utiliser le jeu de Big ID pour faire travailler la production orale, les connecteurs logiques, l'expression de l'opinion, etc. à partir du niveau B1 et même l'argumentation pour les B2. C'est ce qu'on va voir maintenant. À la fin de la vidéo, vous serez capable d'utiliser The Big ID et de l'adapter à la configuration de votre groupe, puisque nous allons voir le jeu classique pour quelques joueurs, mais aussi une adaptation pour les grands groupes, et enfin une adaptation qui vous permettra de travailler l'écrit si vous le souhaitez. C'est parti! Bonjour les collègues, je suis Sandra, professeure de FLE. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous présenter des jeux que je trouve intéressants pour l'enseignement du FLE, une vidéo, un jeu, avec les objectifs PEDA, une démonstration et quelques adaptations possibles. Aujourd'hui, on s'intéresse au jeu de Big ID, un jeu qui va vraiment faire parler vos apprenants. Je vous conseille de l'utiliser dès le niveau B1 pour pratiquer l'expression orale, bien sûr, mais aussi tous les éléments qui viendront spontanément dans les échanges entre les joueurs pour gagner la partie. Donc notamment l'interrogation, les connecteurs logiques, l'expression de l'opinion, mais aussi d'autres éléments que vous souhaitez travailler et que vous pouvez ajouter comme point de langue à utiliser obligatoirement, comme par exemple les pronoms relatifs qui marchent très bien avec ce jeu. C'est l'objet dont vous rêviez et qui va changer votre vie, ou encore par exemple le gérondif. En utilisant cet objet, vous vous sentirez beaucoup mieux. Le futur, les hypothèses, bref, beaucoup d'opportunités pour les langues, à vous de voir ce que vous voulez ajouter. Pour le niveau B2, vous allez bien sûr reprendre tous ces éléments, mais vous pouvez aussi leur demander de faire une présentation de leur super idée de manière plus complexe, plus structurée, pour faire travailler la structure de l'argumentation. Vous pouvez travailler à l'oral ou à l'écrit. Comment? On voit ça tout de suite. Le jeu se présente comme ceci. La boîte, avec à l'intérieur la règle du jeu, et les cartes. Nous allons utiliser les cartes bleues, qui sont appelées les cartes choses, et les cartes vertes, qui sont appelées les cartes qualificatives. L'objectif sera d'assembler les cartes pour créer l'invention la plus géniale possible. Pour ça, ce n'est pas compliqué. Vous mettez les cartes bleues d'un côté, les cartes vertes de l'autre, et chaque joueur va piocher 3 cartes bleues et 3 cartes vertes. Ici, je pose les cartes face visible sur la table, mais normalement, les joueurs tiennent leur jeu vers eux, face cachée, pour garder le suspense. Vous commencez par expliquer les mots difficiles si besoin, parce que même s'il y a des illustrations et des explications, il y a parfois besoin de clarification, et le jeu commence. D'ailleurs, vous pouvez, avant la partie, trier les cartes. Moi, je ne le fais pas. Je préfère expliquer les mots difficiles si besoin. Et si vraiment c'est trop compliqué, l'étudiant peut très bien sortir sa carte et la remplacer par une autre si besoin. Les joueurs regardent leurs cartes et vont essayer de les associer au mieux pour créer la meilleure invention possible. Ça peut être par exemple une carte bleue, une carte verte, une carte bleue, 2 cartes vertes, 2 cartes bleues, une carte verte, ou juste 2 cartes bleues par exemple. Il n'y a pas de contrainte, mais attention à l'ordre des cartes. On ne va pas dire une rouge montre, mais bien une montre rouge. Point intéressant à travailler, n'est-ce pas? Le joueur 1 est prêt, il commence et il peut dire: tout le monde se sent concerné par l'actualité, on a tous les informations sur les réseaux sociaux. Pourtant, on sait qu'il faut absolument réduire notre temps passé sur ces réseaux sociaux. Mais alors, comment se tenir informé de ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il faut revenir au bon vieux journal papier et condamner des arbres pour une seule lecture? Non, j'ai la solution. Je vous propose, mesdames et messieurs, le journal comestible. Oui, le journal comestible est la solution contre le gaspillage, car quand vous l'avez lu, vous le mangez. C'est pratique et écolo. C'est alors que les autres joueurs vont poser des questions et demander des clarifications. Ah ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais tu proposes de manger du papier. C'est ça ton idée? Je trouve ça un peu bizarre, tu sais. Le joueur 1 va essayer de se défendre. Mais pas du tout! Le journal est imprimé sur des feuilles de chou et l'encre est faite à base de colorants alimentaires. Donc tout est comestible, ne t'inquiète pas. Quand tous les joueurs ont posé leurs questions, on passe au joueur suivant. Est-ce que vous êtes parfois stressé au travail? Est-ce que ce stress vous empêche de travailler et a des conséquences négatives sur votre vie privée? Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Si vous êtes au travail et que ça ne va pas du tout à cause du stress, faites appel à l'orchestre d'urgence amusant. Et oui, mesdames et messieurs,
cet orchestre d'urgence va jouer une musique douce pour vous calmer et réduire votre stress. Et ensuite, des chansons amusantes pour vous mettre de bonne humeur, vous remonter le moral et vous remotiver. Les autres joueurs posent leurs questions. Par exemple, ouais, c'est une bonne idée, mais ça doit coûter cher, non? Mais pas du tout! Une partie des coûts est prise en charge par la sécurité sociale, parce que c'est bon pour la santé. Et l'autre partie sera évidemment financée par votre employeur, parce qu'en réduisant votre stress, l'orchestre d'urgence amusant va augmenter votre productivité et réduire vos arrêts maladie. Votre supérieur va adorer cette invention. Il va la financer, je vous le dis. Le joueur 3 peut enchaîner. Eh bien, pour rester dans la vie professionnelle, est-ce que vous devez manger un sandwich très rapidement au travail à midi? Et est-ce que vous n'en avez pas assez de manger toujours le même sandwich tous les jours? Stop! Mon invention va changer vos pauses repas. Je vous propose, mesdames et messieurs, le sandwich sucré. Et oui, le sandwich sucré va vous changer la vie. Fini les repas monotones. Grâce à ce sandwich, vous serez heureux. Les joueurs vont alors poser leurs questions. Ouais, c'est pas mal, mais qu'est-ce que tu mets en fait dans ton sandwich sucré? Eh bien, des choses sucrées, comme par exemple de la pâte à tartiner ou de la confiture. Ah oui, en fait, tu nous proposes des tartines. Je ne pense pas que ce soit révolutionnaire. Et oui, il y a parfois des inventions qui ne marchent pas très bien. Par exemple, une fois, j'avais proposé des médicaments disco. C'était des médicaments qui nous jouaient de la musique pour nous faire danser, pour nous féliciter de les avoir pris. Et mes étudiants se sont moqués de moi en me disant « Mais oui Sandra, quand tu es malade et que tu as 40 degrés de fièvre, tu vas aller danser. Bonne idée Sandra !» Bon, j'ai pas gagné cette partie. Le joueur 4 peut enchaîner. Si comme moi vous adorez inviter vos amis à manger chez vous et leur proposer les meilleurs fromages français, vous devez en avoir assez de l'odeur de fromage dans vos placards ou dans votre frigo. Je vous propose alors le porte-fromage mentholé. Et oui, le porte-fromage mentholé, c'est l'invention qui va vous permettre de stocker les fromages les plus puants sans jamais sentir leur odeur grâce à la présence de parfums à la menthe. Les joueurs lui posent des questions, il improvise ses réponses, on peut reparler des inventions des autres pour les valoriser ou pas. Et quand tout le monde a terminé, on passe au vote. Pour ça, nous allons utiliser les cartes violettes. Il y a des cartes blanches et des cartes médailles. Ici, nous avons 4 joueurs. Donc chaque joueur aura 3 cartes pour évaluer les inventions des 3 autres joueurs. Une carte médaille à attribuer à l'invention qui le mérite le plus, selon lui. Et 2 cartes blanches pour dire « Eh ben non, tu n'auras pas mon point ». Par exemple, le joueur 1 a préféré l'orchestre d'urgence amusant, donc il va donner cette carte au joueur face cachée. Il va donner les 2 autres cartes aux 2 autres joueurs. Tout le monde fait la même chose. Vous pouvez mélanger ensuite les cartes violettes pour ne pas savoir qui a donné quoi. Vous les retournez et la personne qui a le plus grand nombre de médailles a gagné. C'est le meilleur inventeur. Alors bien sûr, si vous avez des apprenants B2, vous allez leur demander une présentation bien structurée, avec des arguments et des exemples pour prouver que leur invention est la meilleure. Et les joueurs vont également pouvoir se mettre plus de bâtons dans les roues en expliquant pourquoi les inventions ne sont pas intéressantes. Le jeu est prévu pour un groupe de 3 à 6 personnes. Pour les groupes plus grands, je vous propose une adaptation qui ne va pas changer le principe du jeu, les inventions, mais un peu l'organisation. Par exemple, vous avez un groupe de 14 étudiants. Vous les divisez en 2. 7 étudiants seront les inventeurs et 7 étudiants seront les juges. Les 7 étudiants inventeurs vont recevoir leurs cartes, 3 cartes bleues, 3 cartes vertes, et créer leur invention. Mais ils ne présenteront pas les inventions aux autres inventeurs, ils les présenteront aux juges. Les juges vont poser des questions, demander des clarifications. Il n'y aura pas d'interaction entre les inventeurs. Quand tous les étudiants inventeurs ont présenté leurs inventions, ce sera aux juges de prendre une décision, de voter pour la meilleure invention à main levée. Cette adaptation va permettre à tous les étudiants de s'exprimer, même en grand groupe, puisque les inventeurs présentent leur invention à l'oral et les juges vont également poser des questions. Pour la manche suivante, les juges deviennent inventeurs et les inventeurs deviennent juges. Vous pouvez aussi utiliser ce jeu pour travailler la production écrite. Dans ce cas-là, quand les apprenants ont reçu leurs cartes, laissez-leur un petit temps pour préparer à l'écrit la présentation de leur invention. Vous pouvez le faire de manière individuelle
ou bien les mettre par 2 ou par 3 pour qu'ils puissent s'appuyer sur les compétences des uns et des autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à jeter un petit œil à leur production écrite et à les accompagner si besoin. Si vous faites ce travail de production écrite avec un petit groupe, ça ne change pas du tout le jeu. Par contre, si vous le faites avec un grand groupe, je vous conseille de donner les cartes à tous les joueurs. Ils préparent tous en même temps à l'écrit leur présentation et après vous divisez en deux, juge et inventeur. Ça permet à ceux qui vont faire les juges de ne pas attendre que les inventeurs inventent sans rien faire. Dans tous les cas, gardez bien en tête qu'avec cette variante de production écrite, le dynamisme du jeu ne sera pas le même puisque d'abord il y aura ce temps calme d'écrit et que ce sera seulement après que les étudiants vont s'exprimer et échanger. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Le jeu existe aussi en anglais et en allemand, et peut-être dans d'autres versions que je ne connais pas. Mais pourquoi ne pas créer vos propres cartes avec vos apprenants ? Cela vous permettra de travailler sur le vocabulaire, les adjectifs, les compléments, et même, si vous souhaitez ajouter la petite description sous l'illustration, de faire un peu d'écrit. Quand vous jouez avec la configuration classique, peu de joueurs, je vous propose de jouer avec eux pour leur montrer comment créer des présentations vivantes de leurs inventions, pour leur montrer comment poser des questions intéressantes pour les autres joueurs. Bref, pour mettre du dynamisme et créer des interactions orales. Quand vous avez un grand groupe, je vous propose de jouer le rôle du présentateur télé pour dynamiser le jeu dès le début. Ça peut donner par exemple « Bonjour à tous et bienvenue à notre grand concours des inventeurs. Les meilleurs inventeurs du pays sont réunis ici pour présenter leurs inventions à notre jury d'experts. Nous allons essayer de trouver l'invention révolutionnaire qui changera le monde. Qui va gagner ?» Et ça peut très bien marcher comme ça. J'ai par exemple le souvenir d'une étudiante de niveau B2 qui ne participait pas beaucoup à l'oral en classe ordinaire, mais qui s'est révélée sur ce jeu. Elle avait proposé un musée disco. C'était un musée dans lequel on faisait la fête, et ça avait pour objectif d'encourager les jeunes à venir les visiter. Et sa présentation était dynamique, charismatique, elle posait des questions aux juges, c'était pas la même étudiante. Donc ça peut vraiment débloquer l'oral. Et voilà, vous savez maintenant jouer à The Big ID. Il ne vous reste plus qu'à jouer avec vos apprenants. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire ou à me poser des questions, j'y répondrai si je peux. Si la vidéo vous a appris quelque chose, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour regarder d'autres vidéos. Merci, à bientôt!